Salut à vous joueurs de poker de 64. Aujourd'hui nous allons apprendre une nouvelle leçon avec le kicker. Vous savez, le kicker, c'est cette carte là qui accompagne l'autre, hein, ou l'inverse. On va parler plus précisément du mauvais kicker. Vous savez, c'est ces rois 2, les dames 3 et les mauvais as en général. Alors, beaucoup de mes élèves me demandent, mais Carmélique, faut-il jouer toutes ces cartes? Alors, tous les champions, là, et c'est tous ces terroristes de la pensée unique vont vous dire que non, parce que, prenons un exemple, avec As-2 par exemple. Sur As-2, avec un flop comme celui-là, vous avez certes une paire d'As, mais votre 2 va vous faire perdre au kicker, hein. Donc voilà, je dis très bien. J'ai envie de dire à tous ces Philhelmut et tous ces Dolbrinson là, imaginez un petit peu que le flop sorte comme ça. Vous avez carré de 2 et kicker max, donc vous êtes certain de remporter le coup. Alors je vous le demande, il est où le mauvais kicker? Et attention, souvenez-vous que vous flopperez un carré une fois tous les 20 à 30 coups, hein, donc ne nous emballons pas. Alors, vous allez me dire, mais alors que faire? Faut-il jouer ces cartes? Eh bien, je vais vous montrer une main que j'ai jouée dernièrement au dernier KSOP qui va vous éclairer. Prenez-en de la graine. Donc il s'agit de la fin du tournoi. Vous pouvez voir que j'ai revêtu mon habit de poker. Un tournoi très relevé, nous ne sommes plus que 2 joueurs. On va voir que de grandes légendes du poker ont été éliminées. Alors, j'aborde cette finale assez serein. Je suis pas chip leader, mais bon voilà, j'essaie d'impressionner l'adversaire avec des... Bon, je réussis pas tout le temps. Voilà, donc Gérard, mon adversaire qui est lui chip leader, c'est un adversaire assez coriace, assez difficile à manier, qui la plupart du temps est assez imprévisible. Donc je ne sais pas grand chose finalement de son jeu. Donc on va voir, il découvre ses cartes, voilà, donc 3-8, donc forcément moi je ne sais pas. Alors là il fait que coller, moi je découvre 10-2, alors 10-2 ça peut paraître faible comme ça, mais faut pas oublier que c'est quand même la main qui a permis à Doyle Brunson de gagner 2 championnats du monde, donc c'est pas une petite main, hein. Donc je pense que j'aurais pu relancer ici avec cette forte main, parce que je sens qu'il est faible. Relancer, ça peut le faire fuir, donc j'avais plutôt dans l'idée juste de checker pour le piéger, quoi. Voilà le tel que j'ai repéré, le tel de faiblesse, hein. Voilà, je décide de checker, on va voir le flop. Il ne sait pas que j'ai une main forte à ce moment là. Donc là, bon, 10, 4, 7, j'ai une paire de 10, mais j'ai un mauvais kicker avec mon 2. Et là, il balance 8000. Bon, il faut pas s'emballer. Il faut toujours miser, il faut toujours suivre, hein, au flop, parce que l'autre peut bluffer. Donc il faut pas se laisser impressionner. J'ai un mauvais kicker, c'est risqué, mais je paye. Donc là, voilà, je touche le brelan et il a misé d'emblée. En premier de parole, bon, là il faut bien réfléchir parce que le kicker n'a pas changé, on a toujours le plus mauvais kicker. On a beau avoir le brelan, c'est tout de même risqué. Donc là, je vais utiliser une technique que je fais souvent au turn, c'est que je vais essayer de lui faire peur en l'impressionnant. Vous allez voir que je vais lui demander assez violemment le montant de son tapis. Donc il il s'exécute. On voit la queue derrière qui bouge, bon, ça ne nous dit rien de particulier. Voilà, donc il reste 12 000, il me couvre. Alors c'est pas parce que vous essayez de l'impressionner qu'il faut après agir. Voilà, bon, je décide de quand même voir la river. Alors là, bon, je touche le carré. Et là, je me prends le tapis. Alors, pareil, hein, le kicker est toujours le 2, donc il peut me battre au kicker. Donc là c'est difficile, hein. Là c'est vraiment dur ce qui m'arrive. Il me reste 600. C'est pas parce qu'il reste un petit tapis qu'il faut pour autant payer, hein. C'est la marque des grands champions, c'est qu'ils savent folder leur forte main. Et là, bah voilà, je préfère assurer le coup et ne pas risquer et de perdre au kicker.